Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 319. Bienvenue dans La Belle Image où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui l'image juste. Techniquement, énormément d'images sont très bien faites. L'exposition est correcte, la netteté est là, la composition tient debout. Et pourtant, quand on les regarde, quelque chose résiste un peu. Elles ne s'imposent pas, elles passent, on les oublie. Et à l'inverse, certaines images parfois imparfaites, un peu floues, un peu sombres ou légèrement déséquilibrées, donnent une impression d'évidence. On ne discute pas leur valeur, elles gardent un impact, elles restent et elles tiennent même dans le temps. C'est là que se loge la justesse d'une image. Une image bien faite coche les critères techniques et de composition. Une image juste va dépasser ces critères sans forcément les nier et donner le sentiment que ce qu'on a sous les yeux ne pouvait pas être autrement. Ce qui manque le plus souvent, ce n'est pas une maîtrise technique ou graphique, mais c'est la cohésion entre ces trois éléments. Un sujet, un regard et un moment. On peut dire que tant que ces trois éléments-là restent dissociés, l'image est correcte. Mais dès qu'ils s'accordent entre eux, qu'ils coïncident, l'image devient plus juste. Commençons par le sujet. Beaucoup de photos échouent à ce simple stade de manière discrète. Le sujet est choisi parce qu'il est photogénique ou parce qu'il correspond à l'idée d'une bonne photo ou parce qu'il a déjà fait ses preuves ailleurs. Dans ce cas-là, on laisse le sujet s'imposer comme il vient. Ce que le photographe ne fait pas, c'est appliquer une intention, une lumière, un instant ou un angle à ce motif représenté par le sujet. Le regard n'est pas tout à fait engagé. On reproduit le sujet, mais on ne le découvre pas. Et sans une découverte, il n'y a pas de nécessité, l'image existe, mais elle aurait pu être faite par n'importe qui. Le regard, maintenant, est justement le deuxième point. On parle souvent de style, mais la question est plus simple. D'où est-ce que je regarde ? Une image juste n'est pas neutre, elle engage une position, même silencieuse. Elle affirme une manière d'être face à ce qu'elle montre. Quand cette position reste neutre, l'image devient plutôt illustrative, elle montre mais elle ne propose rien. Elle décrit sans rien transformer, c'est un peu l'image du constat d'assurance. En revanche, dès que le regard est engagé, dans une intention, une réflexion, l'image commence à prendre plus de poids. Et enfin, le moment, c'est le propre de la photographie et c'est souvent là que tout bascule. Une scène peut être consciemment vue, cadrée, bien comprise, mais déclenchée légèrement trop tôt ou trop tard, et ce décalage infime suffit souvent à affaiblir toute l'image. Elle devient descriptive au lieu d'être incarnée. Le moment juste, ce n'est pas seulement l'instant décisif au sens spectaculaire, c'est l'instant où les formes, les gestes, la lumière et le sens vont s'accorder tout ensemble. Le moment est souvent discret, il demande moins de rapidité que d'attention. La justesse, au fond, c'est une coïncidence plutôt rare entre le bon sujet, vu depuis un regard précis, au moment où tout s'accorde sans effort visible ou sans effort non plus contraint. Je vous propose 3 exemples d'artistes peu cités, mais que je trouve très parlants. Chez le peintre Willem Amershoy, par exemple, les motifs sont presque pauvres. Une pièce vide, une porte entr'ouverte, une femme de dos, rien qui cherche à impressionner. Et pourtant, ces tableaux tiennent avec une force étonnante. Pourquoi ? Parce que tout est observé et retenu. La lumière est sourde, les couleurs réduites, l'espace presque silencieux, rien n'est ajouté pour séduire, et c'est précisément cela qui rend l'image juste. Elle ne montre pas une pièce, elle rend sensible une expérience de présence, une forme de retrait du monde, et un autre peintre, en ajoutant du contraste, du détail ou plus de récit, aurait sans doute produit une image plus démonstrative, mais peut-être bien moins présente et nécessaire. On retrouve cette exigence chez la photographe Judith Joy Ross. Ses portraits sont frontaux, souvent réalisés en lumière naturelle, sans mise en scène spectaculaire. Rien n'est exceptionnel, mais face à ces images, on sent immédiatement que quelque chose est saisi. La relation au sujet est juste, les personnes sont là, dans une forme de présence calme. Il n'y a pas de volonté d'embellir ni de dramatiser, une sorte de refus de surinterpréter qui donne une force à ces portraits. Une image plus contrastée aurait peut-être plus d'impact immédiat, mais dans ce cas, l'intention serait peut-être trop forte entre le sujet et le regardeur. Chez cette photographe, l'intention disparaît presque, mais il reste tout de même la rencontre avec le sujet. Et enfin, le travail de Pentti Samalati montre à quel point la justesse peut tenir à presque rien.
Ces images sont souvent construites autour d'équilibres fragiles, un animal minuscule dans un paysage immense, une ligne d'horizon à peine perceptible, un détail qui organise tout. Ce qui frappe, c'est la précision. Si l'on déplace un élément, si l'on change légèrement le cadre, si l'on déclenche une seconde trop tard, l'image perd sa nécessité, elle reste belle, mais elle deviendrait plus interchangeable. Chez lui, chaque image semble être le résultat d'un accord très fin entre le monde et le regard. Rien n'est forcé, mais rien n'est laissé au hasard non plus. C'est là que la distinction devient plus nette. Une image bien faite répond à des règles, exposition, composition, netteté, contraste. Et une image juste va répondre à une nécessité intérieure, et d'une certaine manière, elle s'impose parce qu'elle correspond exactement à ce qui devait être vu à ce moment-là, de cette manière-là. Cette nécessité interne de l'image ne se fabrique pas directement. On ne peut pas décider de faire une image juste comme on décide d'appliquer une règle de composition, mais en revanche, on peut créer des conditions pour qu'elle advienne. Cela passe souvent par une discrétion, un retrait, faire moins au lieu d'essayer d'ajouter, renoncer à l'effet et à la démonstration, accepter de passer à côté de certaines photos pour laisser apparaître celles qui pourraient vraiment compter. Et cela demande aussi de l'attention. Regarder plus longtemps, déclencher moins vite, sentir quand quelque chose se met en place. Une image réussie montre un sujet, une image juste le fait exister. Et ce passage de l'un à l'autre ne dépend pas du progrès technique, évidemment. Il dépend d'un déplacement du regard et d'une concentration de l'attention. Si vous appréciez mes podcasts et que vous pensez pouvoir encore améliorer vos images, je vous propose un point de vue extérieur sur vos photos et des idées pour progresser dans votre expression graphique. Vous trouverez le lien sur le site l'écoledephoto.fr, rendez-vous en ligne. Je vous guide à partir des images que vous m'envoyez, en utilisant les outils graphiques et techniques spécifiques de la photo, vers une possibilité d'expression visuelle personnelle plus complète. Je serai ravi de vous aider à soutenir votre expression. À bientôt!